La réduction du train de vie de l'État demeure une véritable préoccupation au Cameroun. Et ce malgré les mesures présidentielles répercutées par le chef du gouvernement. Lors du conseil de cabinet du 27 avril 2023, Joseph Diangouté rappelait aux membres du gouvernement certaines directives du président de la République. Des mesures qui ne peuvent prospérer selon les hommes politiques au regard de la gravité de la situation. L'État de notre pays vit au-dessus de ses moyens. Les gens se permettent, n'est-ce pas, de gérer en fonction de leurs propres intérêts. Que quand nous voyons le train de vie, leur train de vie et celui de leurs proches, il faut comprendre qu'ils ne peuvent pas vouloir aujourd'hui que certains avantages leur échappent. On a lu sur les réseaux sociaux que le parc automobile seulement, lors de la fête de l'unité il y a quelques jours, était estimé à plus de 10 milliards. De plus, il est très difficile d'implémenter des réformes dans le système politique actuel, âgé de 40 ans. Il n'y a pas de volonté politique pour réduire réellement le coût, le train de vie de l'État. Tant que les Camerounais accorderont encore leur suffrage au régime actuel, je crois que rien ne changera. Il faudrait donc que les Camerounais s'engagent à sanctionner ce régime. En commençant par les parlementaires qui doivent véritablement jouer leur rôle. Les députés eux-mêmes sont déjà choyés. Ils sont choyés. Donc, dans ce qu'on leur donne, parfois ils s'oublient. Et ils oublient parfois la mission qui leur incombe, c'est-à-dire d'être les observateurs du peuple au Parlement. Et l'autre travail, même dans le budget d'investissement, est-ce que les députés jouent le rôle de contrôleur? La première des choses qu'il faudrait d'abord faire, n'est-ce pas, c'est de réduire déjà le nombre de membres du gouvernement, c'est de faire aboutir la décentralisation qui permettra que le développement parte de la base pour le sommet. Réduire le train de vie d'un État, c'est possible. Au Burkina Faso, par exemple, Ibrahim Traoré a réduit le nombre de véhicules de fonction des ministres et présidents d'institutions afin de financer la lutte contre le terrorisme.